Hey! Bonjour à tous, ici Steve qui vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle revue d'Action Figure. Et aujourd'hui, inédit, eh oui, c'était pas prévu du tout. Il s'agit d'une figurine de la série Evolve, qui est un jeu vidéo. Je crois que c'est un jeu vidéo seulement online. Je vous avouerai que je n'ai jamais joué. Mais quand ça a sorti, genre en 2015 ou 2016, quand même un bout, il y avait du hype. On peut voir le Evolve écrit en orange avec le V qui est comme le seul qui est pas englobé d'orange, puis que là c'est en blanc, puis en tout cas cool. La figurine numéro 1 de la Legacy Collection, et voici Markov. Oui, il y a un nom qui fait très russe. Sur le côté de la boîte, on a comme un fond très gris avec le dessin de la figurine qui est pas tout à fait entièrement gris, mais qui est un teint très grisaille. On va voir un monstre vraiment cool sur le côté. À l'arrière, on a toute la wave, mettons, je dirais. Le numéro 1 qui était Markov, le numéro 2 qui était Val, 3 Hank, 4 Maggie et 5 Goliath. Alors, c'est une figurine de Funko, la même compagnie qui fait les Pop. C'est un jeu fait par Touquet. Oh, ça je viens de l'apprendre. Il va faut, tu vois, 2010-2014, ça fait quand même un bout. Fait quoi, comme t'as pu le voir sur le prix, c'est un méchant spécial. Déjà là, que quand les figurines ont sorti, il était plus cher que ça, parce que ça fait un bout que je check celui-là. Ben un bout. Je le check de même parce qu'il était sur les étagères. Puis quand même un bon bout de temps. Oh, on va remettre le focus. Puis Markov, je sais pas si tu peux voir là, mais c'est une figurine assez massive, ok? Je dirais même très costaud. Puis, tu sais, mettons, je te le compare là. Aïe, il y a une mouche en dedans, what the fuck? C'est bon, je vais l'avoir. Damn, cet été, ça va être fou les mouches. Mon setup qui attire ben du brightness. En tout cas, je l'ai tué. Je l'ai tué en mode silencieux, hein. Vraiment subtil. Tu sais, mettons, je te le compare, là, avec figurine de Marvel. Ok? Qui est Marvel Legends. Je vais prendre le plus proche, parce que je gossais avec Doctor Strange, il y a pas longtemps. Et tu peux voir, là, qu'il y a quand même une bonne différence. Wow, boy, man! Voyons. Je commence cette vidéo-là bien à l'envers, là. Je suis déjà avec les 16 comparaisons. Tu peux voir que Docteur a l'air petit comparé à Markov. Il a l'air du tank du jeu, là. Quand même, là. C'est le gros dude du jeu. Pour ce qui est de la figurine, je trouve la paint job vraiment nice. Sérieux, là. C'est surtout ça aussi qui m'a attiré, là. Genre, en tout cas, moi, je trouvais que pour 10$, j'avais une figurine vraiment sick. Qui comme je le dis souvent, ça attire l'œil à pop out de la collection, tu sais, je veux dire, il est massif, il est rouge, il y a des détails qui sont visibles de loin. Ça, c'est le genre de figurine que je suis attiré facilement, là, même si je connais fuck all de ça. Puis, il y a un certain côté réalisme à ce gars-là qui fait que il pourrait fitter genre dans les Bounty Hunters de Star Wars. Je sais pas si tu comprends. Fait que dans mes photos, je pense que je vais le mettre dans les Bounty Hunters. Ouais, ça va être vraiment cool. Tu trouves pas? Je trouve qu'il y a un look très chasseur de primes. Ouais. Slash Marines dans... fait penser tout un peu aux armures des Marines dans StarCraft. Ouais. Tu sais, on peut voir que les détails, le DSW2, c'est genre, je suppose que c'est le nom du modèle.
T'as Markov ici, écrit en arrière, là, super bien détaillé. T'as comme le logo radioactif ici. Le logo, attention, c'est chaud. T'as genre des réacteurs. Des espèces de gros pistons de Mongol. Des tuyaux partout. Hein, j'adore ça. Il y a un œil bionique. Oui, comme Deadshot dans les comics de DC. Comme un gros rond ici. Là, il fait penser au gars d'un X-Men qui fait des... Bouh! Au niveau des biceps, il y a encore ces espèces de trucs-là qui font très genre... usine années 50, tu sais, un peu à la Fallout, là. Une espèce de soute anti-atomique, quelque chose de même, là. J'aurais aimé ça qu'il y ait un casque. Il y a un casque qui fait genre... tu sais, qui fait ça le tour de même, là. Tu sais, que quand t'enlèves le casque, ça reste là, mais quand tu mets le casque, là, ça se soude ensemble, je sais pas si tu comprends, là. L'œil bionique puis le casque. Parce que c'est ça le côté, genre, un peu poche, je dirais, c'est genre la face de la figurine qui est pas... y a pas une... Sa face est pas si cool que ça. Ah, il y a un tatou en arrière, merde. J'avais même pas vu. Wow, boy! Ah, laisse faire, là. Il est cool, il y a un tatou. C'est écrit... SC 2320 avec une tête de mort sur un sarcophage. SC. C'est mes initiales. Yeah, I own you, bitch! Pour ce qui est des articulations, là, c'est là qu'on tombe un peu, là. Parce que, bon, je sais pas, je vais vous rappeler un peu, là, mais Funko, c'est avant tout des pops. Puis les articulations des pops, c'est juste la tête. Puis c'est comme un peu du vinyle vide, léger. Puis là, on dirait que ils ont comme mélangé, genre, ce qui sont bons, c'est-à-dire la malléabilité du vinyle, puis les détails. Ben, quoi que j'ai des pops qui ont des paint jobs pas mal moins réussis que celle-là. Puis celle-là, tu toutes les scratchs usés, ça, t'es cool. Au niveau des bottes, la teinte de métal, de genre métal brossé sur son sou, un peu partout. Puis genre, les différentes teintes, genre de brun, là, au niveau des gants, entre les cuisses. Je veux dire, la paint job, là, même les rivets au niveau du cuir pis tout. Ah! Evolve! Take-Two Interactive Incorporated All Rights Reserved. Bon, ça, je trouve ça poche en crime qui a écrit ça là. Je l'aurais écrit en dessous des bottes. Alors, déjà là, qu'il n'y a rien d'écrit ces bottes. Mais parlant de bottes, là, son cul. Fait quoi? Au niveau des articulations, c'est là qu'on tombe un peu dans le let-down, le downgrade, je dirais. Là, c'est comme un peu plus décevant. Même s'il y a des bonnes articulations pour le prix que j'ai payé. Fait que je te dirais là, que pour en bas de 10$, là, sérieux, si tu vois ça, pogne-toi au moins Markov. Les autres, je les ai checkés et j'ai fait... Ah! Il y avait toute la wave. Je te dis, il y avait toute la wave. C'était fou. J'aurais pu toutes les pogner. Mais c'était pas proche de chez nous. Là. J'étais parti en camping, proche d'une ville, puis je dis, je vais aller faire un tour à cette boutique-là. J'ai vu ça, j'ai fait boum! J'avais une liste. J'avais une checklist. Tu sais, j'ai dit, ok, Ghost Rider, Marvel Legends, pas là. Ok. Les Stroopas de Star Wars Black Series sont-ils là? Non, pas là. Ah oui, il y avait ces deux-là que je vais te montrer dans les prochaines vidéos. Puis après ça, il y avait... oui, je voulais aller me chercher des prédateurs parce que je commençais ça, man. Bon, je sais que je me suis embarqué dans une autre collection, là, je sais. Mais les prédateurs sont trop cool. Puis j'avais écouté les films, là. J'avais réécouté les films, là, pas longtemps. Puis j'ai fait... Damn! C'est trop hot. Fait que j'avais trouvé des prédateurs. Puis j'ai fait... Oh shit, you coming with me? Bon, j'arrête pas de parler, là. Au niveau de la tête c'est pas si mal, là. Surtout pour un gars qui a une espèce de gros tube slash fil, là. Il peut tourner la tête aisément comme ceci. Ok. Ensuite, par en bas, pas vraiment à cause de son énorme menton. Par en haut, un peu. Tu sais, ça veut dire que c'est de ça à ça. Fait que c'est comme juste un léger oui. Et puis, il y a un bon pivot de tête. Tu sais, il peut faire genre... Ben là, on s'accote avec gun. Bip, quelque chose de même. Au niveau des bras...
là, à cause de son armure qui est trop huge, il peut pas écarter les bras plus haut que ça, les épaules. Ensuite, on a le 360 au niveau des épaules. On n'a pas de pivot de biceps, ce qui est très dommage. On a un simple coude, ce qui est très dommage. Il fait même pas 90 degrés, là. Ça, c'est vraiment poche. Il tourne au niveau du coude, ce qui est un peu weird. J'aurais aimé ça que ça tourne au niveau de l'avant-bras. Ensuite, au niveau des mains, on a une espèce de flexion ici vers le haut, très proéminée, mais vers le bas, pas beaucoup. Et puis 360. Au niveau des mains, c'est quand même acceptable. Ça, c'est comme une main, genre tenir le gun, puis l'autre côté, c'est genre une main tenir, je sais pas trop, là, un bâton, mais il y en a pas. Au niveau du chest, il n'y a pas d'articulation, c'est plus genre un ball joint chest et hanche, là. Puis il est quand même bon. Vers l'avant, pas beaucoup, à cause de la cote ici. Vers l'arrière, là, c'est quand même beaucoup, là. Tu peux voir, là, tout l'espace ici, là. Tu peux la refermer au complet, là. Fait que c'est quand même bien. Puis, de côté aussi, comme ça. Vraiment beaucoup, là. Ça, c'est super bon. Le ball joint est très bien. Et puis, de gauche à droite. Là, ça bloque, mais c'est pas grave. Il est quand même... c'est quand même raisonnable comme pivot. Fait que ça fait office de hanche en même temps parce qu'il se tourne pas les hanches vraiment. Au niveau du grand écart, pas plus que ça, mais bon, pour la grosseur pour la grosseur du boy, ça me dérange pas trop. Ensuite, là, ça se corse un peu parce que on a un double genou, mais la main est tellement grosse que ça fait le même effet qu'un simple. Avec une chance qui est double. Mais là, je l'ai travaillé un peu, mais au début, là, c'était vraiment très dur à déplier, là. Je sais pas si c'est à cause du fait que c'est une figurine que ça fait longtemps qu'il est sur les étagères à pas bouger, que ça a figé, ou si c'est le côté, genre, vinyle de la figurine. Parce que ça, je te parlais à l'affaire avec les pop, là. C'est que tu sens qu'il y a un côté vinyle dans le plastique. C'est-à-dire, genre, je sais pas si t'entends, là. Tu sais, l'espèce de frottement, là. C'est pas le même genre de plastique que les Marvel Legends ou les Black Series. C'est pas le même genre de plastique que les NECA. C'est comme les Mutavors de Pacific Rim ou God of War. Pis c'est pas le même plastique que les SH Figure Arts ou les Tamachination. Tu sais, c'est vraiment un plastique plus... tu sais, je veux dire, il est lourd au niveau d'ici parce que ça, je suis sûr que c'est plein. Mais au niveau du chest pis des jambes, là, il y a l'air vide. Hey, pis check, man, celle-là, elle s'en va. Damn. Faites attention avec celle-là. Ses jambes, ils s'en vont tout ça, man. J'ai juste de remarquer. C'est pas... Fais attention. Ce qui fait penser qu'il y a une espèce de pivot de cuisse. Mais fais très attention. Parce qu'ils ont l'air de s'en aller rapidement. Tu sais, je veux dire, tu vois-tu... Il y a comme un espace. Là, ici, là. Ouais, il y a le feel cheap de Funko dedans. Qui fait qu'on dirait qu'ils ont voulu utiliser la technologie des pop dans une vraie figurine. Puis genre, ça marche pas trop, là, man. Ouais, double genou. On n'a pas de rotation. C'est vraiment slack, là. C'est rendu slack. Ah, man. Damn. Faut que je fasse attention. Il y a pas de rotation au niveau de la botte du tout. On a pointé fléché, pointé arqué quand même, ce qui se rend même très bien. Et on a un pivot de cheville. J'aurais capoté s'il n'avait pas eu. J'aurais fait damn, what the fuck, il était tombé en retard. Fait quoi? Ça c'est pour la figurine. Et puis là, il tient quand même debout facilement, là. Tu sais, quand j'ai pas tout mon équipement devant moi, là, je suis capable de le faire tenir de banquier. Et puis, il vient avec le seul accessoire qu'il y a, c'est-à-dire un huge ass gun, man. Genre, beaucoup trop gros, là. Il y a quand même une paint job dessus qui est comme le reste de la figurine. Vraiment impeccable. Sérieux, on a comme du rouge ici. On a du bronze au niveau d'une espèce de boule d'énergie, là, je sais pas trop. Puis le sculpt est vraiment nice. La pompe, beaucoup trop gros. Genre, j'ai jamais réussi à rentrer la pompe dans sa main-là. Puis ça m'a tout pris, sérieusement, pour entrer la poignée du gun dans sa main.
Check. Genre, la manche, là, il est ben trop gros pour rentrer dans sa main. Là, genre, là, le plastique, on dirait que c'est comme à replacer, là. Mais il faut que j'y écarte la main, là, pis genre, il est à veille de casser tellement, là. Fait que, je sais pas, je vais peut-être utiliser d'autres sortes de guns pour lui, mais genre, c'est de valeur parce qu'il... Je sais pas trop, peut-être bien, genre, creuser ça pour que ça rentre plus dans sa main, ou ben donc, genre, forcer la main, puis le laisser là, puis peut-être bien le coller, je sais pas. Mais même quand il est dans sa main, ok, là, genre, l'autre bras, vu qu'il manque d'articulation, là, il peut pas... Tu sais, il pouvait juste le déposer de même, là, ça faisait ça. Lui, il était dans sa main, puis le gun, il se déposait ici. Fait que genre, fallait que tu tournes le chest, puis tu tournes la tête pour qu'il ait l'air de tirer avec le gun. Mais tu sais, ça faisait quand même que le gun, il se déposait, genre, sur son bras. Tu sais, c'est comme s'il le tenait de même. C'était vraiment... En tout cas, c'est bizarre, là. Le gun, il fit. Je veux dire, ça fit pas, là. Je veux dire, c'est quoi, là? En tout cas, demandez-vous pas pourquoi ils sont en spécial, là. Vraiment, moi, jamais... Moi, il y a personne que je connais qui joue à Evolve. La seule affaire, c'est que quand ça a sorti, il y avait plein de previews, fait qu'il y a dû avoir une hype à quelque part. Puis Funko, je veux dire, sérieux, si tu veux continuer les figurines, là, premièrement, choisis une ligne qui marche déjà avec tes pops. Je sais pas. Puis deuxièmement, choisis donc une autre méthode de les faire. Là, prends exemple sur d'autres qui sont déjà dans le marché depuis un bout, parce que... Bon, c'est ça. Fait quoi? Excusez. Fait quoi, comme je te disais, je vais le prendre en photo, puis je vais genre le mettre justement contre des prédateurs, ou ben donc genre avec les Bounty Hunters de Star Wars, genre, ou ben donc genre à côté de Captain Phasma, puis genre mes Flame Troopers, là, lui il est à côté, genre ils ont engagé un Bounty Hunter là, de feu, là, je sais pas trop, là, ça va être vraiment nice. Fait quoi, dans le lien, il va y avoir, dans la description, il va y avoir un lien vers mon compte Instagram, tu peux checker les photos, vraiment cool. Puis la prochaine review, ça devrait être une review de Star Wars Black Series, et ça va être le pilote de AT-ACT. Oh, boum! J'étais content de le trouver, yeah! Alors, merci beaucoup. Comme d'habitude, un petit like, commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Predator, est-ce que c'est cool? Est-ce que je devrais me lancer dans Alien et tout? Question. Ça va sûrement être oui. Pas pour l'instant, en tout cas. Non, pas pour l'instant.